Dieu, tu pas molo lisusu pour na tokopesa na biso oyo tolingi koyoka maloba na yo lobela biso molimo santu yoyo oyebi likambo ya moko na moko dispose mitema ya bana na yo afin ke nkomi ya kokote bakobota buma peuple na bazala consoler pe soulager au travers de ta parole na kombo na Yesu tolobi amen. Merci très cher bien-aimé. Je suis encore et toujours dans la joie d'être avec vous ensemble pour partager un peu la parole du Seigneur. Je sais que Dieu t'aime, Dieu qui nous aime tant, le Dieu qui t'aime, le Dieu qui m'aime. C'est Dieu qui nous a aimés avant la fondation du monde. Il nous a aimés d'un amour éternel, d'un amour fort. Il nous aime d'un amour fort, d'un amour éternel. Le prophète Jérémie a dit, de loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Quelle joie! Je suis dans la joie parce que voilà pourquoi on se retrouve aujourd'hui en vie. Et du jour au jour, tout ça qu'on jouir la bonté et la bonté. Surtout pour sa bonté, surtout pour son amour. Il est amour. Voilà pourquoi je suis dans la joie d'être encore devant vous. C'est un grand privilège que Dieu m'a donné. Il y a cause à la suite du Bosso Nabino pour que tu partages la parole de Dieu. Le lot là sur les paroles de nos bouches. Notre thème, c'est le parole de nos bouches. Maloba ya munoko na biso. Bien aimé, pourquoi est-ce que nous avons voulu parler un peu sur le parole de nos bouches? Aujourd'hui, les gens ont belé, bavi na bango et kangama, bavi na bango avansakate. Baserandaka quantité parfois, ils se font des idées à Kukansa. Bakindo qui sont qui ba démons sur bakanga vino. Maloba ya munoko na biso, omoni munoko na yo. Et koko bongisa yo, et koko po bebiso, qui peut bloquer vino yo. Lorsque Dieu a créé l'humanité, lorsque Dieu a créé la terre, lorsque Dieu a créé le monde, Dieu a utilisé quoi? Sa bouche. Quand vous lisez bien la Bible dans le livre de Genèse, la Bible dit, Dieu dit que la terre soit. Dieu dit que son golo soit. Dieu dit que ceci soit. Et cela fit ainsi, à cause des paroles. Alors lorsque Dieu t'a créé aussi, la Bible dit arriver, lorsque Dieu a tout créé et qu'il voulait maintenant créer l'homme, la Bible dit créer l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc nous avons le jour où Dieu avait pris l'initiative à Dieu nous avait créé à son image. Cela veut dire, tel que Dieu est, tel que nous devons s'y être. Si l'Éternel Dieu a créé le monde par sa bouche, donc c'est que toi et moi, nous pouvons aussi construire des choses. Toi aussi, nous pouvons aussi faire quelque chose au travers de nos bouches. Donc, notre bouche est très importante. Notre bouche est là, non pas pour autre chose, mais notre bouche est là pour bénir. Notre bouche est là pour faire de grandes choses, pour confesser de bonnes choses. On va lire un verset de la Bible qui va nous introduire dans notre thème, le parole de nos bouches. On va lire le livre de Proverbes, chapitre 18. Proverbes chapitre 18, verset 20 à 21. La Bible nous dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. On va prendre un deuxième verset, Matthieu chapitre 12, verset 37. Matthieu chapitre 12, verset 37. La Bible nous dit, car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, les deux versets que nous venons de lire, celui des prophètes nous a dit que non, c'est du produit de ses lèvres que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons rappeler quelque chose. Quand est-ce que nous connaissons le malheur, peut quand est-ce que nous connaissons le bonheur. Tu connais ma commis Bible et Bible Soboy. Et ça n'a pas produit à Bible, on a besoin de mutaton saranzoto na ye. C'est du produit de ses lèvres que l'homme rassasie son corps. Ton corps est rassasié de produits de tes lèvres. Quels sont les produits de tes lèvres? Elles sont bonnes ou elles sont positives? Elles sont négatives? Elles sont mauvaises ou elles sont comment? Et la vie
La mort, la Bible dit, est au pouvoir de la langue. Donc, la Bible dit que quiconque l'aime en mangera le fruit. Le fruit que tu vas manger dépendra de ce que tu as souvent l'habitude de confesser, de ce que tu as souvent l'habitude de proclamer. Qu'est-ce que tu proclames souvent de ta vie? Qu'est-ce que tu as souvent prononcé de ta bouche? Est-ce que ta bouche est là juste pour faire des injures? Ta bouche est là juste pour parler mal des autres? Ta bouche est là juste pour des chamaillages? Ou ta bouche est là pour bénir premièrement ta vie? Quand tu confesses la mort, c'est la mort qui va t'atteindre. Confesser la mort, ce n'est pas dit seulement dans le sens de la mort physique. Confesser la mort, c'est dans le sens de confesser toujours des négativités contre ta vie. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de personnes qui ont maudit eux-mêmes, qui sont eux-mêmes les auteurs de leur malheur à cause des paroles de leur bouche. Car rien ne marche dans sa vie, car rien ne marche quelque part, car rien ne marche dans sa famille. Il commence à parler mal. La personne prend l'audace de très mal parler. Ah, moi je ne comprends pas ma vie, pourquoi c'est rien ne marche dans ma vie. Donc moi je suis créé uniquement comme ça pour vivre dans les malheurs. Le bonheur m'a toujours dit au revoir. Le bonheur n'a jamais voulu venir auprès de moi. Qui te dit que ma vie n'a pas libota nous en makila libata? Mais c'est parce que tu n'as pas encore compris le secret. Si tu savais la puissance, ce qu'on avait qui pouvoir, tu n'allais pas prononcer de telles paroles de ta vie. En prononçant des paroles négatives ainsi, tu es en train de maudire ta vie toi-même. Tu appelles la mort près de ta vie. Tu appelles le malheur. Tu ne fais qu'appeler des choses négatives. Parce que tu ne fais pas attention. Voilà pourquoi la Bible dit quelque part, avant Oloba, il faut qu'on l'aime 7 fois. Pourquoi cela nous a parlé ici? Donc il faudrait bien réfléchir. Et attention, la Bible dit encore que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Parler beaucoup, c'est dans le sens de parler des choses insensées à insensées. Parler des choses très inutiles. Si l'Éternel Dieu a créé ce monde par sa bouche, toi aussi tu es capable d'arranger ta vie par ta bouche. Ta bouche peut t'apporter le bonheur. Ta bouche peut te justifier. La justification dans le deuxième verset de Matthieu nous a dit, le verset de Matthieu nous a dit, par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Et ça va paraître belé tout le monde. Maman boti moi nanaye. Moi na moi si. Ah moi na moi si oza kitoko. Zala moi si amibali belé. Vous imaginez, quand la maman parlait ainsi, l'enfant est encore bébé. Et lorsque l'enfant est grandi, l'enfant est devenu adulte, la jeune fille a grandi, elle a maintenant 18 à 20 ans. Moi, c'est comme Kobetsa Mitou, ma famille Mitou. Dans chaque avenue, elle a 4 ou 5 copains. Quand on parle à la fille n'écoute pas. La fille a endixé sa tête, a endixé ses oreilles pour qu'elle ait un conseil à battuter. Soyons un peu clairs entre nous. N'est-ce pas, ce sont les paroles de la maman qui se sont accomplies? Lorsque la fille était née, quand la fille n'avait pas encore la conscience, la maman avait dit que non, et aujourd'hui la fille se retrouve avec Mibale Belé par-ci par-là. À qui la faute? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Faites attention avec les paroles de vos bouches. Il faut toujours contrôler qu'est-ce que tu es en train de prononcer sur ta vie. Il faut toujours avoir l'habitude de confesser les bonnes choses. Maman Botimo Nanaye à Mobali, un beau garçon que Dieu lui a donné, le fruit des entrailles comme lui la Bible. La maman prend son enfant pour dire, moi Nango tu es beau gars, mon fils tu es beau gars. Sois l'homme de femmes, sois l'homme de plusieurs femmes. Zala Mobali Bassi Belé, Bassi Balandakayo. Quand la maman est en train de parler ainsi, elle ne s'imagine pas que non, ce qu'elle est en train de dire, elle est en train de maudire son enfant pour que moi Naza la stable l'invité. À tout moment ça a toujours Nabassi, à Tabali. Basi Libanda, c'est parce que la maman avait dit, moi Nangoza Kitoko, Zala Mobali Abasi Belé. Et quand l'enfant grandit, le jeune homme est devenu adulte. Malobane Kokanga Mwana, et moi n'a commis toujours côté mon Abasi Belé. A tout petit comme ça à Kolokate, et ça faut à moi. Le jour maman Botakie, maman Saloba qui non moi Nanga, Oza Mobali Kitoko, Zala Mobali Abasi Belé. Bien mais je vais vous passer un exemple, tu vas comprendre. Qui à cause de nos paroles peuvent nous attirer le malheur. Qui peut maudire ta vie par les paroles de ta bouche. Il ne faut pas avoir l'habitude de parler très mal pour ta vie, même si rien ne marche.
La Bible dit confesse toujours de bonnes choses. Confesse toujours la positivité. Zone négativité tia musika ya maloba na yo. Yeba koloba malamu mpo na vie na yo. Confesse toujours de bonnes choses. Na monokonon, ça doit toujours se retrouver cette phrase. Tout va bien. Même si rien ne marche, ne dis pas que nous sommes maudits. Ne dis pas que nous sommes ensorcelés. Dans notre famille, rien ne marche. Je vois c'est comme si rien ne marchera dans notre famille. Je vois comme si rien ne marchera dans ma vie. Je vois comme si moi je ne serais pas marié. C'est comme si moi je n'aurais pas de mariage. Qui te dit tout cela? C'est toi-même qui es en train de maudire ta vie. Et n'oublie pas que tes paroles ont une puissance. Voilà pourquoi le livre de Matthieu nous a dit, Matthieu chapitre 12, verset 37, par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Lorsque tu profères, tu prononces des paroles négatives en disant que ngala moloko na kobala te, ngala moloko nga tensele ki ajele ki na kobala te. Et ozo ba bongo, so comme na moment point, ozu fiancé. Okosala constamment ko ba fiancé tu ozuaka. So ba comme na point mariage, il faut que tu kobala mutu mususu. Et ça la constant. Tous tes copains boleka na bango si babala. Pourquoi c'est babala oté? C'est à cause de maloba munoko na yo. Tu as maudit ta vie toi-même. Le fait que tu te disais je vois c'est comme si je n'aurais pas de mariage. Je vois c'est comme si le temps déjà passé dans la tête à cause de Maloba Bongo, c'était la mort que tu avais appelée. La mort, ça peut être des choses négatives. Voilà pourquoi le célibat continue à demeurer dans ta vie. Mais aujourd'hui, je t'invite à changer la manière de parler, à changer ta façon de regarder les choses. Tu dois voir loin, parce que tu es un enfant de Dieu. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, prends la décision aujourd'hui d'accepter Jésus. Deviens un enfant de Dieu. Mais il faut faire attention avec le parole de nos bouches. Prenons un peu l'exemple des politiciens. Un politicien, même si l'âge avance, même s'il a 70 ans, 80 ans, il croit toujours qu'il va devenir chef de l'État. Il croit toujours qu'il va diriger. Et il prononce toujours de bonnes paroles. Il s'oppose à celui qui est toujours chef de l'État, croyant toujours qu'un jour il pose à la chef de l'État. Je vous donne un exemple typique. Un exemple qui va vous faire rire. Je pense que vous connaissez l'histoire du grand géant Goliath. Lorsque Goliath prononçait des paroles choquantes contre Israël, lorsqu'il lançait un défi à Israël, disant Israël, cherchez un homme qui va combattre contre moi. En Israël, il n'y avait personne qui pouvait combattre contre Goliath. En Israël, il n'y avait personne pour relever ces grands défis. Mais l'Éternel Dieu du haut des cieux avait trouvé quelqu'un qui devait relever ces défis. Il s'appelle le roi David. Lorsque le jeune David est apparu, il était parti à la guerre, à la brousse où se trouvaient les batailles, pour donner de quoi manger à ses frères. Pendant qu'il bavardait avec ses frères, la Bible dit, le géant est sorti. Le géant Goliath, il est sorti. Dans son arrogance, dans toute autorité. Israël, la Bible dit, il tient les mêmes paroles comme précédemment. Donc, les mêmes paroles que Goliath tenait avant, c'était les mêmes paroles qu'il avait tenues le jour où David l'avait entendu. Et ce jour-là, David a eu l'idée. David a eu le courage de dire que non, il va se mettre devant Goliath. Je prends cet exemple pour te montrer que tes paroles peuvent t'amener à la victoire. Tes paroles peuvent aussi t'attirer l'échec. Lorsque David s'est mis devant Goliath en train de se battre, lis bien la Bible. La Bible dit, la Bible ne nous montre pas là où David avait insulté Goliath que tu étais un chien. Mais lorsque David s'est mis devant Goliath, Goliath lui-même a ouvert sa bouche et commencé à maudire sa vie. Il a dit à David, est-ce que je suis un chien? Est-ce que moi je suis un chien? David a mis Goliath a mis Benimboa. Et si David avait seulement na Zambwa, pas so pour ça na pembeni na ngai, na libanga na bajavelo so na bazete. Loko la Goliath a sa confessa ki na munoko na ya sa bise na malobane ke no ya Zambwa. Et Tommy tu na malam, mbwa ba mengana ke na nini? Na libanga. Voilà pourquoi David avait bâti Goliath par une seule pierre. Goliath lui-même avait déjà maudit sa vie en disant qu'il était un chien. Et parce qu'il était un chien, on devait seulement le battre par une pierre. Voilà pourquoi David a été victorieux. Et Goliath avait eu l'échec. Ses paroles l'ont attiré le malheur. Il faut toujours confesser de bonnes choses. Il faut toujours parler bien de sa vie. Il faut toujours croire. Confesser de bonnes choses. Combien de gens aujourd'hui qui ont maudit leur journée, qui maudissent leur journée à tout moment? Quelqu'un se réveille un bon matin qui dit, ah, dans ma journée, je ne me comme la moutée, je ne me comme ma belle journée.
Quand déjà tu dis ainsi que je n'ai pas journée malamouté, ne sors plus. Parce que ta bouche a déjà dit que je n'ai pas journée malamouté. La Bible nous dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Comme tu as déjà dit que non, cette journée n'est pas bonne, ne sors plus. Si tu sors, il y aura des incidents qui vont t'arriver. Et quand les malades t'arrivent, tu vas encore dire, au monde naïbaki, naïbaki moukoleza moukomalamouté. Non. Quand toi tu maudis la journée pour dire que non, samedi, choc, je n'ai pas journée malamouté. Qu'est-ce dit la Bible par rapport aux journées? La Bible dit, dans Psaume 118, 24, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. La Bible nous donne une bonne journée. La Bible nous dit que la journée d'aujourd'hui c'est un sujet de joie et d'allégresse. Mais toi tu maudis ta journée par rapport à ta bouche. Ta bouche est faite pour proclamer les bonnes choses. Ta bouche est faite pour créer. Ta bouche est faite pour confesser de bonnes choses. Confesse la positivité. Prends le temps. Tu regardes la situation. Tu regardes rien que ta vie. Même si ça ne marche pas, commence maintenant à proclamer de bonnes choses. Parce que la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Commence maintenant à parler bien de ta vie. Même si ça ne marche pas, dis ici ça va marcher au nom de Jésus. Ma vie marchera. Il y aura la paix. Je serai guéri. Je ferai ceci. Commence toujours à confesser de bonnes choses. Et qu'il y ait toujours une seule phrase de ta bouche. Tout le temps. La phrase est la suivante. Tout va bien. Cette femme à l'époque d'Élysée, elle a laissé son enfant mort. Moi, je suis allé qui n'a qu'à ta chambre. Elle m'a dit, moi, la chambre, moi, je suis. Elle est allée dire à son mari, il faut que j'aille voir le prophète. Son mari lui demande, mais tu vas voir le prophète aujourd'hui, y a-t-il un problème? La femme répond, tout va bien. Mais ce qui est, on a dit au gang, allez, moi, je suis. Atiki, moi, je suis melandako. Bah, tout il y a un problème, alors, problème, mais tout va bien. Parce qu'elle avait confessé une telle parole. Le coup, la tête là qui déjà vit que tout va bien. Quand l'homme de Dieu était arrivé, son enfant était ressuscité. Makamute Koufou na vie na yo. Prends l'autorité de parler. C'est possible. Utilise seulement le nom de Jésus et commence à confesser de bonnes choses. Même si ton mariage était enterré, tu peux le ressusciter. Même si ton commerce, tes finances étaient enterrées, tu peux le ressusciter avec les paroles de ta bouche. Même si rien ne marchait, ça peut marcher cette fois-ci avec les paroles de ta bouche. Même si tu étais limité, ne te vois plus limité. Confesse toujours, tout va bien. Déclare de bonnes choses. Confesse la vie, confesse la guérison, confesse la prospérité, l'épanouissement. Au nom de Jésus, ça va aller et ça ira. Parce que les royaumes de Dieu ne consistent pas en parole, mais en puissance. Mais cette puissance viendra de ta parole, de ta bouche. Tu es chrétien, ta bouche n'est pas là pour inciter. Un chrétien, ta bouche n'est pas là pour inciter les gens, pour se chamailler. Mais ta bouche est là pour confesser de bonnes choses. Confesse la positivité. Confesse le progrès. Confesse l'avancement. Confesse le succès. Même si ton mari te dérange, même s'il n'y a pas la paix dans ton foyer, toi confesse que tout va bien dans mon foyer. Quand quelqu'un te pose la question, comment ça va? Dis-lui ça va bien. Ne dis pas, ah ça va un peu. Ah mon cher, moi je ne comprends pas, ma vie ça ne va pas. Moi je ne sais pas. Non, ne dis pas je ne sais pas. En parlant ainsi, tu es en train de maudire ta vie. Confesse toujours de bonnes choses. Aie toujours l'habitude de parler. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Même si rien ne marche, toi confesse seulement, tout va bien. Et ça va aller. Parce que tu ne prononceras pas tout va bien par le nom de ton oncle, par le nom de tata Moissi. Mais plutôt tu prononceras tout va bien par le nom de Jésus. Et lorsque tu parleras le nom de Jésus en disant tout va bien, c'est ça bénir la vie. Tu commences à bénir ta vie. Chante ta façon de concevoir les choses. Chante ta façon de parler. Ne dis pas que non, tu es limité. Ne te donne pas de nom, oh l'Éternel, Dieu est un conseil, on s'en écoute dans la conscience d'un côté. La Bible nous a donné une identité. Christ et Jésus à nous. Ce n'est pas seulement l'espérance de la gloire, mais aussi c'est l'identité de la réussite. Donc toi, tu dois toujours confesser que tout va bien. Ne dis jamais que tu es limité, que tu es maudit, que tu es ceci, ceci, là. Ne parle plus jamais ainsi. Parle toujours, tout va bien. La conclusion. Sur les paroles de nos bouches. Aie toujours l'habitude de confesser tout va bien. Pourquoi? Parce que tout ce que tu es tenté de confesser sur ta vie, malobatio le bakalikola vie no ya mabe. Yeba ki un jour est condamné. Yango Bible lobi, par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Comment sont les paroles de ta bouche? Elles sont négatives ou elles sont positives? Si les paroles de ta bouche sont seulement négatives, yeba que non ton avenir aussi sera toujours négatif.
Mais si les paroles de ta vie, les paroles de ta bouche, ont toujours été positives, ton avenir aussi sera positif. Pourquoi? Parce que ces mêmes paroles vont te justifier et ces mêmes paroles vont te condamner. Mais attention, le proverbe nous a dit que la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Le fruit que tu en mangeras dépendra de ce que tu prononces sur ta vie. Le fruit que tu en mangeras dépendra de ce qui sort de ta bouche. Si de ta bouche ne sort que la négativité, le fruit que tu auras, ça sera toujours le fruit de négativité. Mais si de ta bouche sort les paroles positives, le fruit que tu en mangeras ne sera que positif. Même pour ta vie, même pour ta famille, même pour tes affaires, même pour ton mariage, même pour ta santé, même pour tes finances. Confesse toujours, tout va bien. Confesse toujours, tout va bien. Aie toujours l'habitude de confesser comme ton papa, le berger Moïse. Même si rien ne marche, j'ai toujours confessé, tout va bien. Et j'ai toujours confessé que moi je suis un zingamable. Je suis un boucamable. Je suis un locamable, un voutamable. Moi on ne peut pas m'envoûter. Parce que le Christ de Jésus est à moi. Et celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je confesse toujours que tout va bien. Parce que je connais mon identité. Je connais ma position en Christ Jésus. Voilà pourquoi j'ai compris que ma bouche a été créée pour créer. Je suis là pour bénir. Ma bouche est là pour proclamer de bonnes choses. Pour déclarer la puissance du nom de Jésus. Pour annoncer l'évangile de la bonne nouvelle. Pour confesser la positivité. Confesser la vie. Et maintenant je te communique cette grâce. Je te communique cette grâce. Je te communique maintenant cette onction. Que toi aussi tu puisses avoir l'habitude de confesser toujours la positivité. Confesse toujours que tout va bien. Même si rien ne marche, toi lève-toi avec autorité et audacité. Confesse que tout va bien. Pour cette situation, tout va bien. Au nom de Jésus. Et ça ira. Confesse toujours, tout va bien. Que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie. Si tu as souvent l'habitude de confesser mal pour ta vie, cesse aujourd'hui. Les numéros sont là. Nous sommes aussi disponibles même sur Viber, sur WhatsApp. Veuillez nous contacter. On va vous aider, on va vous diriger. Vous apprendre qu'est-ce que vous devez faire maintenant. Si hier tu confessais la négativité, si hier tu parlais mal pour ta vie,